Pourquoi est-il nécessaire de faire une introspection pour oser? Premièrement, l'introspection a pour but l'analyse de soi-même dans la manière dont on fonctionne personnellement avec soi-même, et c'est également pour comprendre l'esprit humain en général. Donc, pour oser, il faut vraiment, premièrement, il s'agit d'être honnête avec soi-même, mais à 100%. Comment faire son introspection? Alors, faire une introspection, bon, ben, il y a plusieurs façons de faire. Concrètement, il y a la relaxation, pardon, il y a le yoga, il y a la méditation, il y a l'hypnose. Et en fait, il faut que vous vous trouviez dans un endroit calme, un endroit familier, pour vraiment entrer à l'intérieur de vous-même, quoi. Donc, vraiment apprendre à méditer, à se replier sur soi et à vraiment visiter notre moi intérieur. Quels sont les avantages à faire cette introspection? Bah, également aussi, il y a plusieurs avantages. Ça va augmenter la confiance en soi, ça va améliorer la gestion de nos émotions, ça va faciliter tout ce qui est relations sociales. On va avoir une meilleure adaptation aux événements de nos vies, ce qu'on fait quotidiennement. L'avantage aussi que j'aime bien, c'est la remise en question. Ça, c'est vraiment fort pour un peu savoir où se situent tous nos points faibles et tous nos points forts. Voilà. Et le truc vraiment pour oser, c'est que si après réflexion, après l'introspection, après tout le travail demandé, si on ne s'écoute pas, concrètement, si vous n'agissez pas, c'est la vie qui va agir pour vous. Donc, quand on pèse un peu la balance, vaut mieux commencer par un petit pas. Ça peut être en attendant, si vous êtes dans un travail que vous n'appréciez pas, eh bien, ça va être que sur le côté, vous pouvez déjà chercher un autre boulot, prospecter ou créer votre business à côté petit à petit. Vraiment, petit à petit, faire les choses, mais absolument poser des actes signifiants. Et qu'est-ce qui se passe si on ne sait pas ce que l'on veut? Alors, quand on ne sait pas ce qu'on veut, encore une fois, va falloir chercher. Va falloir lister tout ce que vous pouvez lister. Vous pouvez répondre à la question, elle est très vaste, qui est-ce que je suis et qu'est-ce que je veux? Et vous notez et vous écrivez le plus possible, le plus possible, le plus possible, sur ce que vous aimez, sur vos qualités et vos défauts. Et de là, vous pouvez partir petit à petit dans certaines définitions ou certaines directions. L'écriture, ça clarifie ce qui se passe dans votre tête. Voilà, ça va clarifier ce qui se passe. Auriez-vous des astuces à conseiller pour identifier ou lister les besoins de chacun? Alors, premièrement, sur les besoins, j'aimerais vraiment dire quelque chose, que les besoins ne dépendent jamais de quelqu'un d'autre ou de quelque chose d'autre que vous-même. C'est vraiment ce qui se passe à l'intérieur. Euh, il y a un psychologue très connu niveau des besoins qui s'appelle Maslow, un psychologue du XXe siècle qui a fait toute une pyramide et qui les a listés à l'intérieur. Donc, il y a les besoins physiologiques, sécurité, appartenance, estime de soi et accomplissement de soi tout en haut. Et par rapport à cette pyramide, vous pouvez déjà comprendre comment vos besoins évoluent et comment ça influe sur votre accomplissement personnel. Auriez-vous des astuces à conseiller pour identifier ou lister les valeurs? Les valeurs, c'est comme votre carburant. C'est vraiment vos convictions profondes. C'est ce qui vous permet quelque part de vous lever chaque jour. Derrière ça, il y a votre motivation d'accomplir certaines tâches au quotidien.
Donc, pour identifier les valeurs, moi, je dirais qu'il faut répondre à cette question, qu'est-ce qui est important pour moi dans ma vie? C'est vraiment ça. Et quand vous allez lister, vous allez peut-être employer des termes comme l'argent, c'est important, avoir une belle maison, avoir une belle voiture. Et derrière tous ces termes-là, en fait, sont cachées vos valeurs. Donc, par exemple, l'argent, pour certaines personnes, ça peut être une valeur de sécurité, avoir une grande maison ou une grande voiture, ce sont des valeurs de pouvoir et de liberté qui se cachent derrière. Et quand vous, quand vous avez à peu près tout listé, eh bien, généralement, les 3 à 5 premières valeurs sont vos valeurs primaires. Maintenant, on s'est écouté, on a défini ses besoins, on a défini ses valeurs, et il faut faire un petit pas. Mais comment procéder pour faire un petit pas? Ça dépend vraiment de la motivation interne de tout à chacun. Il y a des personnes qui ont vraiment beaucoup d'ambition, qui n'ont pas peur et qui vont foncer. Ils vont lire un livre et mettre en application tout de suite ce qu'ils ont appris. Mais pour d'autres, c'est peut-être un peu plus difficile parce qu'ils doivent tenir compte de certains paramètres de leur vie, s'ils ont des familles, des crédits en cours, ce genre de choses un peu lourdes. Donc, moi, je conseillerais d'analyser en profondeur la situation présente, donc votre situation, et en fonction de cette situation, poser le pas qui convient à la situation. Mais du coup, qu'est-ce qu'un petit pas? Qu'est-ce qui peut être considéré comme un premier petit pas? Un petit pas, ça dépend vraiment tout à chacun. La définition est tellement personnelle que ici, je ne pourrais pas traduire pour, même en général, un petit pas. Un petit pas, c'est l'action qui va permettre, c'est l'action significative qui va permettre que vous sentiez que vous sortez de votre zone de confort. Premier petit pas, regardez là où se trouvent vos limites déjà. Savoir ce que vous pouvez, ce que vous ne pouvez pas faire dans cette situation-là. Et surtout, ne pas trop rêver, ne pas trop… rêver, c'est bien, c'est une bonne chose, mais rester terre à terre par rapport à notre situation et faire en fonction que notre rêve matche la réalité. Malheureusement, enfin, nous sommes des êtres sociaux, nous vivons parfois avec notre compagnon, notre compagne, notre famille, nos enfants, on a des collègues de bureau, on a des personnes qui vont être impactées par les besoins et les valeurs. Et donc, la question, c'est comment inclure les besoins et les valeurs des autres personnes dans notre changement sans les impacter et en espérant ne pas trop impacter nos relations. Premièrement, tout changement est impactant. Ça, c'est déjà une première chose. Comment faire pour que cela n'impacte pas trop? Eh bien, il va falloir moduler votre projet en fonction des personnes qu'il y a autour de vous. Donc, s'il y a une famille qui va être impactée par votre projet, il faudrait communiquer, en parler et voir ce qu'il est possible de faire. Vous allez changer pour vous-même, premièrement. C'est un changement personnel. On n'inclut pas les valeurs de l'autre à soi. Dans ce cas-là, ça s'appelle, on peut faire des concessions par rapport à nos valeurs et à nos besoins, mais quand on a un projet bien précis, généralement, ce n'est pas conseillé. Mais pourquoi est-ce parfois si difficile de faire un choix? Parce que généralement, faire un choix, c'est renoncer. Et choisir, c'est renoncer. Et on n'a pas… L'être humain, quand il a grandi en société, à l'école ou
Oui, à l'école principalement ou à la maison, on ne lui a pas forcément inculqué euh, de mieux se connaître, de mieux savoir ce qu'on voulait. Du coup, choisir pour soi-même vraiment, vraiment, ça demande une certaine dextérité personnelle quelque part. Et du coup, c'est pas inné et ça s'apprend. Et c'est peut-être ça qui est compliqué pour certaines personnes. Et du coup, elles se retrouvent à avoir fait les choix logiques, les choix primaires, donc ceux inculqués à l'école et à la maison parce que c'est ce qu'ils connaissent. Donc, ils ont, entre guillemets, fait des choix faciles. Et un jour, tous ces choix faciles ne correspondent plus à ce qu'ils ressentent, à ce qu'ils veulent vraiment profondément. Et c'est là que ça coince un peu. Mais du coup, l'expérience passée n'est-elle pas une arme à double tranchant dans notre prise de décision? J'aime dire que quand on décide de changer, on doit faire abstraction du passé. Abstraction dans le sens où vous savez ce qui vous a mené jusqu'aujourd'hui dans votre analyse, mais maintenant, par rapport à tout ça, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez continuer les 10 mêmes prochaines années de la même manière ou est-ce que cette fois-ci, vous voulez changer radicalement? Donc, c'est dans l'analyse de notre passé qu'on va pouvoir améliorer ce futur. Devons-nous nous fier à notre intuition ou à notre raison pour faire nos choix? L'intuition accompagnée de la raison. L'intuition va vous... C'est ce qui vous... C'est ce que vous avez dans le ventre, c'est ce qui vous pousse à, c'est ce qui vous guide. C'est cette petite voix qui nous dit fais-le, 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 ou bien ne le fais pas. C'est cette petite voix qui nous dit attention, celle qui nous fait vibrer, mais celle qu'on refuse de ressentir parfois. Et du coup, la raison, elle va nous aider dans l'accomplissement ou dans la résonance de cette petite voix-là. Comment parler de ses choix aux autres ou comment organiser ses choix, ses besoins par rapport aux autres? Premièrement, faites-le pour vous-même. Faites-le pour vous-même. Maintenant, si vous sentez le besoin de le partager, simplement communiquez. Communiquez-le calmement et faites en sorte de communiquer ce que vous ressentez, ce que vous voulez changer à des personnes qui ont l'oreille pour. Parce que certaines personnes ne vont pas comprendre ce que vous voulez vraiment, ne vont pas comprendre que vous voulez changer radicalement de vie, alors que vous avez un très bon travail, une très bonne situation, mais qu'au final, cette situation est étouffante peut-être pour vous. Donc, ayez une personne qui a l'oreille d'écoute et l'oreille attentive, et une personne qui ne vous jugera pas. Le développement personnel ne requiert pas d'accord. L'introspection ne requiert aucun accord par rapport à autrui ou autre personne. Tout se passe à l'intérieur de soi. C'est grandir avec soi-même. Le souci avec les parents, c'est que, premièrement, ils veulent notre bien. Et vu qu'ils veulent notre bien, ils nous transmettent, malgré eux, leur peur, leur rejet sur nous. Toutes leurs inquiétudes, elles sont sur nous. Du coup, par rapport à ce qu'ils ne connaissent pas, oui, ça va poser problème. Ils vont chercher à vous en empêcher parfois. Ils vont tout faire pour que vous tourniez autour du pot et qu'au final, vous reveniez à votre place initiale. Je l'ai vécu personnellement. Mais de toute manière, si votre intuition est forte et si votre mal-être est de plus en plus forte et qu'il se passe vraiment quelque chose, vous ne pourrez faire autre chose mais agir. Il faut se battre pour soi-même. Il faut se battre pour y arriver. Il faut y croire. Si vous y croyez à 100%, mais vraiment 100%, et que c'est possible de faire ce que vous voulez faire dans ce changement, donc
que ce soit que de perdre du poids, hein. Ça peut être très simple, perdre du poids, se transformer, changer de boulot, déménager, vivre dans un autre pays, que sais-je. Il faut y croire à 100%. Il ne faut pas laisser de place au doute dans tout ce qui est démarche de projet, démarche de changement. En général, le développement personnel, comme son nom l'indique, c'est vraiment quelque chose pour soi. C'est vraiment regarder à l'intérieur, aller se découvrir peut-être, voir qui l'on est au plus profond et vraiment rester honnête par rapport à soi-même. C'est hyper, hyper important. Si vous ressentez certaines choses, posez-vous les bonnes questions, en fait. C'est vraiment ça que j'aimerais transmettre du coup aux autres personnes qui désirent soit changer, soit être coachées ou aller voir un psychologue ou que sais-je. Mais dans tous les cas, faites-le. Si vous ressentez ce besoin, ce mal-être, il est temps de faire bouger les choses, vu que de toute manière, je pars du principe qu'il y a toujours évolution. L'homme ne fait qu'évoluer. Donc, il faut prendre le train en marche. C'est parti.